Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du l'ours numéro 8. Je rappelle très rapidement le principe du journal du l'ours. Ici, c'est on va dire un espace d'expression libre où je ne m'enquiquine pas avec du montage, je ne m'enquiquine pas avec des tas de choses. Le but, c'est que ça soit fait rapidement, que ça puisse me permettre de vous parler, de m'exprimer rapidement sur cette chaîne sans, on va dire, de manière spontanée et improvisée. Ce qui explique aussi parfois certaines hésitations que je ne vais pas couper au montage, puisque je veux justement faire en sorte que ça soit une partie réservée à ce qui n'est pas très monté. Voilà, ça me permet de les faire, sinon toutes ces choses-là, je ne dirai pas. C'est pas que je ne prendrai pas le temps, c'est que je n'aurai pas le temps, puisque je ne veux pas que ça prenne le pas sur d'autres types de vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent sur cette chaîne. Voilà. Venons-en au sujet. Je voulais juste vous parler, en essayant d'être concis, de ce que j'ai acheté récemment. J'ai investi dans un ordinateur portable. J'en avais un qui datait de 2009, qui a bien vécu et qui a beaucoup servi, mais qui depuis quelques années ne servait plus qu'en tant que poste fixe. J'ai un ordinateur fixe sur lequel que j'utilise pour traiter la photo et la vidéo, principalement, et pour du jeu aussi, parce que je l'ai upgradé récemment. J'ai changé la carte vidéo, j'ai changé le pros et la carte mère aussi d'ailleurs. Et la RAM, parce qu'en fait l'autre était trop vieux pour pouvoir réutiliser les mêmes barrettes de mémoire. Voilà, bon, peu importe. Et donc cet ordinateur assez ancien ne fonctionnait plus qu'en sédentaire parce que la batterie ne fonctionnait plus, que ça coûte la peau des fesses, hein, les batteries d'ordinateur portable, même en reconditionné, d'ailleurs je me suis renseigné, hein, même en reconditionné et même au marché gris, ça coûte la peau des fesses. Et en fait, le modèle dont j'avais besoin, il n'y en avait quasiment plus. Et voilà, donc j'avais fait le choix de ne pas racheter de batterie. J'avais hésité quand même, hein. Parce qu'il y en a. J'avais hésité, mais il avait un autre souci, c'est que la carte vidéo, Nvidia, très bonne carte vidéo à l'époque, enfin, quand je l'ai achetée, j'étais vraiment très content, mais elle avait un souci récurrent qui a commencé à devenir vraiment très pesant. En gros, pour résumer, il fallait démarrer à peu près 10 fois l'ordinateur pour réussir à avoir un fonctionnement correct soit démarrer tout court, soit avoir une résolution correcte. Donc j'ai décidé d'abandonner un peu l'affaire après avoir quand même une discussion sur un forum Ubuntu à ce sujet. J'ai demandé quelques conseils pour réussir à voir si vraiment c'était une question matérielle, et mes premiers soupçons ont été malheureusement justifiés. Donc j'ai décidé de me repasser d'investir dans un ordinateur portable. Alors, j'avais quand même une solution pour le nomade qui était la tablette, une tablette tactile, mais qui était... enfin, moi, vraiment, j'aime pas... C'est un instrument, un instrument, un outil que je n'aime que pour une chose, c'est pour pouvoir lire certains types de documents directement sur certains PDF qui sont en couleur, qui demandent pas mal de résolution, et qui sont assez difficiles assez difficiles à charger sur une liseuse, et pour lesquels on a besoin d'un peu de fluidité. Donc ça, c'était le premier point. En fait, c'est quasiment tout, hein. Et j'avais cet instrument en nomade, donc je tapais aussi des textes avec. Mais vu la taille de l'écran, c'était un 8 pouces, je me suis vite retrouvé limité, et surtout j'étais très frustré parce que pas la possibilité d'être sous Linux, et je suis sous Linux. Il me faut mon Linux. Donc Android, ça va un moment. Là, pour le téléphone portable, j'ai pas trop eu le choix, même si visiblement Ubuntu Touch, j'ai cru comprendre que leur projet repartait, donc pourrait être une bonne chose, mais en tout cas, Android, non, je suis ni Apple ni Android, aucun des deux. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir toutes mes machines sous Ubuntu. Bref, donc j'utilisais la tablette qui ne me convenait pas avec un clavier Bluetooth pour des tas de raisons, rien que la taille de l'écran. Donc j'ai décidé d'investir. J'ai investi dans du reconditionné.
après être passé par l'occasion, m'être pas mal posé de questions au sujet de l'occasion, d'avoir contacté plusieurs personnes. Déjà, je n'étais pas très chaud pour acheter un ordinateur auprès d'un certain nombre de personnes qui en achètent en masse et qui les revendent, après qu'ils rebricolent, qui les revendent. Je pense que ça marche. Je pense qu'on peut leur faire confiance, a priori, pour, pour avoir des ordinateurs qui fonctionnent. Mais par contre, le hic, c'est qu'ils bricolent tellement les ordinateurs qu'il est très difficile d'avoir des informations sur ce qu'ils contiennent vraiment. Donc je m'étais retrouvé à être en contact avec un vendeur qui vendait un modèle, sauf que le modèle ne correspondait plus du tout à ce qui était vendu neuf, parce que justement il avait changé de carte mère ou quoi que ce soit. Donc, là en l'occurrence, les modèles qu'il vendait, c'était inférieur avec ce qui était vendu au départ. Bon. Et c'est pas forcément moins cher que ce qu'on peut acheter en reconditionné. Donc je suis allé voir au niveau du reconditionné. J'avais aussi pensé au neuf. Oui, mais le neuf, j'ai vite abandonné parce que finalement, pour un prix pas si élevé que ça, mais on avait quelque chose qui était à peine meilleur que ce que j'avais moi acheté en 2009, donc ça valait pas non plus trop la peine. Et surtout, ça comprend une licence Windows, ce genre de choses que je ne veux pas acheter puisque je n'utilise pas Windows. Si je l'utilise, en vrai, je l'utilise sur l'ordinateur fixe pour un jeu, mais j'ai la licence. Voilà, c'est une vieille licence et d'ailleurs mon projet c'est de faire tabula rasa sur le fixe et d'enlever définitivement Windows, mais ça c'est encore un autre problème. Donc je ne voulais pas acheter du neuf parce que j'ai donné la raison, c'est une question de prix par rapport à ce qu'on a au final. Et j'ai découvert le reconditionné et j'ai surtout découvert qu'en reconditionné on avait énormément d'ordinateurs qualifiés professionnels. C'est-à-dire qu'ils sont moins jolis que les ordinateurs destinés au tout public ou vendus en supermarché, mais qui ont l'avantage d'être plus solides et surtout plus fiables. Et après m'être renseigné, c'est visiblement des machines increvables. Donc j'ai opté pour du reconditionné. J'ai acheté un Lenovo T430 et qui convient exactement à ma pratique, c'est-à-dire le traitement de texte, le scrivener pour le travail sur la thèse et les travaux qui demandent des structures de texte assez complexes. Et pour la musique, parce que le portable que j'avais avant me servait essentiellement pour la musique et pour tout ce qui est texte. Et pour le coup, je peux de nouveau retravailler en nomade puisque j'ai une batterie qui fonctionne pendant 3 heures. C'est pas énorme, mais n'empêche que pour une machine qui date de 2012, c'est plutôt pas mal. D'autant qu'il y a eu un petit malentendu avec le vendeur, enfin avec la boîte qui s'occupe du reconditionnement. Et, enfin, un petit malentendu, je veux dire, c'est une erreur. On s'est pas pouillé, mais il y a eu une petite erreur de leur part, qui n'est pas très, très grave d'ailleurs. Mais bon, pour le coup, ils m'offrent une batterie supplémentaire, donc il me permettra d'avoir une seconde batterie et donc d'être assez à l'aise à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc voilà, bah, j'en suis très content. J'ai réinstallé Linux dessus sans problème, et puis c'est cool. Et comme je vous l'ai dit, je peux profiter de nouveau du nomadisme en termes au niveau du travail en tout cas, au niveau de la thèse et au niveau du travail d'écriture quand je n'écris pas à la main. Je crois en avoir parlé, mais quelque chose que j'ai redécouvert récemment, qui me fait très plaisir, c'est assez cool. Donc voilà, et c'est important du coup pour moi parce que je vais pouvoir de nouveau casser mon rythme de travail et ne pas être tout le temps dans le même endroit. Parce que c'est vrai que quand je suis en moment de loisir, quand je fais du jeu vidéo, quand je joue à TES Online ou quand je joue à Elder Scrolls ou quoi que ce soit, je me retrouve au même endroit où je travaille. Bon, quand on est étudiant, c'est pas un souci. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix non plus, hein. Ça, je comprends très bien, c'est pas un souci. Mais en l'occurrence, moi, je peux le faire. J'ai une alternative, donc j'en profite. Et bah, ne serait-ce que d'aller ailleurs travailler dans la maison, c'est cool. Et d'aller pouvoir aller travailler en dehors de la maison, dans un café pour écrire ou quoi que ce soit, bah, ça me permet quand même de décompresser et puis de voir le travail autrement, de changer son environnement. Et puis, ben, c'est aussi l'occasion de picoler, de prendre une cuite et puis et d'écrire des trucs bourrés. Voilà. Bah, sur ce, finalement, j'ai gagné, allez,
Une minute par rapport à l'autre version. Ouais, j'avais enregistré déjà une autre version avant parce que j'ai trouvé trop longue, j'avais trop parlé. Mais j'ai encore trop parlé. À plus.